Cette petite fille était en grand danger, mais son chien héroïque a fait ceci. Rien n'est plus précieux que la relation entre un enfant et son chien. Lorsque ce chien a remarqué que son compagnon bébé était en grave danger, il agit rapidement. À la grande horreur de ceux qui regardaient, sa tentative de sauvetage ressemblait à une attaque violente. La mère de l'enfant était horrifiée et se sentait impuissante en regardant depuis la cuisine. Bien sûr, elle pensait que son chien était en train d'essayer de tuer son bébé. Lorsqu'elle a appris la vérité, elle n'aurait pas pu être plus soulagée. Quand vous apprenez la vérité, votre cœur se remplit de toutes sortes de sentiments. Continuez à regarder pour découvrir comment l'acte héroïque de Khan a failli lui coûter la vie. Nous rencontrerons également d'autres chiens incroyables qui ont sauvé des vies plus tard. Lorsque Catherine Sevilla a donné naissance à sa première fille Charlotte, elle n'était pas sûre de vouloir avoir d'autres enfants. Pour s'assurer que Charlotte ne grandirait pas seule, elle a adopté Con, un berger allemand qui avait été sauvé d'une maison abusive. Malgré un avertissement selon lequel les bergers allemands tendent à être des chiens violents, Catherine avait un bon pressentiment à propos de Con. Il était également prévu que ce grand chien soit euthanasié dans quelques jours. À ce moment-là, Catherine n'avait aucune idée que Con lui rendrait l'appareil pour lui avoir sauvé la vie. Rapidement, la décision d'adopter un chien s'est avérée être une évidence pour Catherine. Elle avait grandi avec un chien et savait qu'elle voulait que Charlotte ait la même compagnie. La mère aimante savait aussi qu'elle ne prévoyait pas d'avoir un autre enfant. La décision difficile est intervenue lorsqu'elle a dû choisir quel type de chien adopter. Catherine savait qu'il était important de trouver un compagnon pour Charlotte qui soit bon avec les enfants. Les bergers allemands comme Con n'ont pas la réputation d'être des chiens adaptés aux familles. Alors pourquoi Catherine a-t-elle pris le risque de l'adopter? Vous devrez attendre pour découvrir pourquoi. Lorsque Catherine a vu Con au refuge, cela a été le coup de foudre. Elle connaissait la réputation des bergers allemands, mais il y avait quelque chose chez Con qu'elle savait d'être différent. Lorsqu'elle a parlé au refuge, on lui a dit que le chien avait un passé abusif et qu'il devait être euthanasié la semaine suivante. Contre les avertissements de tous, Catherine a pris sa décision et a sauvé la vie de Con. D'une manière ou d'une autre, Con a dû savoir qu'il avait été sauvé. Lorsqu'il est arrivé dans sa nouvelle maison, tout semblait aller pour le mieux. Catherine a été lente à présenter Con à Charlotte. Elle savait qu'il fallait introduire le chien à son bébé lentement. Une fois le lien formé, cependant, les deux étaient inséparables. Con suivait Charlotte partout dans la maison avec un œil affectueux. Il jouait avec elle dans le jardin et dormait même avec elle. Il était son garde du corps, ce qui rend encore plus choquant ce qui s'est passé ensuite. Catherine n'avait aucune idée de ce qu'elle devait penser. Tout ce dont elle se souvenait, c'était que le refuge lui avait parlé du passé de Con. Lorsque Con est arrivé au refuge, il était incroyablement malnutri. Le refuge l'avait sauvé d'une vie de maltraitance et de négligence. Un berger allemand pur sang, il avait été élevé par un éleveur et vendu à la pire maison possible. En plus d'être malnutri, le corps de Con était gravement blessé. Il avait des côtes fracturées et des signes évidents de maltraitance. Certains au refuge pensaient que la meilleure chose pour le chien serait qu'il n'ait pas de vie du tout. Ils ont averti Catherine que Con pourrait attaquer à tout moment et qu'il ne serait pas sûr autour du bébé. L'incident qui a bouleversé la vie s'est produit avec Catherine qui regardait depuis la cuisine, impuissante à faire quoi que ce soit. Con et Charlotte étaient dans le jardin lorsque le chien a commencé à pousser la fillette. Charlotte l'ignorait jusqu'à ce qu'il la renverse, la prenne par la couche et la jette autour. Horrifiée, Catherine a couru dehors aussi vite qu'elle le pouvait, mais n'a pas été assez rapide. Con a lancé Charlotte à travers le jardin et a hurlé. De manière étonnante, juste au moment où il semblait que Con prouvait que les sceptiques avaient raison, il n'aurait pas pu plus leur prouver qu'ils avaient tort. Et maintenant, que s'est-il réellement passé dans le jardin? Il s'avère que Charlotte allait très bien et que le hurlement horrifiant de Con était en réalité un cri de douleur. Après avoir lancé Charlotte en sécurité, il s'est traîné jusqu'à Catherine et est tombé. Confuse et sous le choc, Catherine a réussi à retrouver son calme et à agir rapidement. Soudainement, ce n'était pas la vie de sa fille qui était en danger, c'était celle de son chien héroïque. Avec l'adrénaline qui coulait dans ses veines, Catherine a trouvé la force de mener Con chez le vétérinaire. Une fois là-bas, sauver Con est devenu une course contre la montre. En arrivant chez le vétérinaire, Con a reçu des soins immédiatement. Le docteur a trouvé des marques de morsure juste au-dessus de sa patte avant droite. Con avait été mordu par un serpent venimeux. Plus que cela, Con avait sauvé Charlotte d'une morsure de serpent venimeux. Maintenant, il était paralysé et proche de la mort. Le vétérinaire a injecté à Con un antidote. À ce stade, il n'y avait plus rien que quiconque puisse faire, sauf attendre. La vérité, c'est qu'en fonction du moment où Catherine et Con sont arrivés chez le vétérinaire, il aurait peut-être été trop tard pour sauver sa vie. Continuez à regarder pour découvrir quel type de serpent a mordu Con. Con et Charlotte jouaient dans le jardin.
Il n'avait aucune idée qu'un serpent venimeux mulga se cachait dans les buissons. Le serpent mulga est plus communément connu sous le nom de serpent brun roi, l'un des serpents les plus mortels du monde. Ces serpents vivent en Australie, un pays connu pour avoir une grande variété des animaux les plus dangereux du monde. Pourtant, on ne s'attendrait jamais à trouver une créature aussi dangereuse dans son jardin, quel que soit l'endroit où l'on vit. Avec le coupable découvert, il est maintenant temps de revenir sur l'attaque pour en découvrir l'histoire vraie. Charlotte et Con jouaient dans le jardin lorsque Con a vu le serpent. Sans signe de danger, il a essayé de faire comprendre à Charlotte de s'éloigner. Sa première tentative fut de la pousser. Elle n'a pas compris, alors il a continué à la pousser jusqu'à ce qu'elle tombe. À ce moment-là, il a agi rapidement, l'a attrapée par la couche et l'a jetée de côté. Du point de vue de Charlotte, c'était l'une des scènes les plus effrayantes de sa vie. Du point de vue de Con, il faisait ce qu'il savait faire pour sauver la famille qu'il avait sauvée. Une fois Charlotte en sécurité, Con a pris une morsure violente de la mulga, probablement en échange de sa propre vie pour sauver celle de Charlotte. Et maintenant, la lutte de Con pour sa vie chez le vétérinaire. Catherine a roulé à toute vitesse dans le trafic et est arrivée au cabinet vétérinaire en un temps record pour sauver Con. Malheureusement, plusieurs facteurs échappaient à son contrôle. Une fois là-bas, avait-elle amené Con assez rapidement? Combien de venin avait-il reçu? Quel type de venin? À quelle vitesse le venin se propageait-il? Con n'était avec la famille que depuis 4 jours avant l'incident, mais il l'aimait déjà comme s'il était là depuis des années. Heureusement pour eux, Con était un combattant. Il avait survécu à un foyer brisé et avait une seconde chance dans la vie. Il n'était pas prêt d'abandonner. Jusqu'ici, nous avons parlé de 2 fins possibles. Con survit et vit une vie heureuse, ou il ne survit pas. Mais il y a une 3e fin. Avant que Catherine quitte le vétérinaire, ils lui ont fait savoir toutes les possibilités. L'une de ces issues était que Can survive mais soit paralysé pour le reste de sa vie. En fonction de la quantité de venin entré dans le système sanguin de Can, il se peut que cela n'ait pas suffi à le tuer. Pesant bien plus de 100 livres, il y avait toujours une chance que Can survive à l'attaque, peu importe quoi. Alors, quelle issue Can a-t-il eu? Ces civils ont attendu avec Can chez le vétérinaire jusqu'à la fermeture. Ils leur ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Can allait passer une longue nuit chez le vétérinaire. Il avait reçu autant d'antivenins et de médicaments que possible. Maintenant, c'était à lui de produire suffisamment d'anticorps dans son sang pour combattre le venin. Charlotte et Catherine sont rentrées chez elles et ont anxieusement attendu le matin. Catherine a avoué qu'elle n'avait pas dormi du tout cette nuit-là. Elle ne supportait pas l'idée de perdre Can. À venir, découvrez si Can a survécu et ce qui s'est passé ensuite. N'ayant pas dormi la nuit précédente, Catherine a conduit Charlotte chez le vétérinaire le lendemain matin. Elles sont arrivées tôt et ont dû attendre jusqu'à l'ouverture du cabinet pour savoir si Can avait survécu à la nuit. Ils les ont laissés entrer et leur ont dit que Can avait survécu à la nuit. En fait, Can allait tellement bien qu'il retrouvait déjà de la force. On s'attendait à une guérison complète. La nouvelle miraculeuse signifiait que Charlotte grandirait avec son meilleur ami et le protégerait. Bien sûr, notre histoire ne se termine pas là. Can est peut-être arrivé au refuge animalier dans le pire état de sa vie, mais sa lignée a veillé à ce qu'il soit assez fort pour surmonter cela. Selon le refuge, Can venait d'un autre Doberman héroïque. Son grand-père avait sauvé un jeune enfant, tout comme Charlotte. Le nom de Can a été étendu après l'incident, Can le chien merveilleux. La merveille semble courir dans sa famille. Heureusement, il a pu sortir de la maison abusive et trouver celle qu'il méritait vraiment, une maison pleine d'amour. Ensuite, l'histoire de Can devient virale. L'attaque puis le sauvetage de Can est rapidement devenu une sensation médiatique à travers le monde. Le meilleur dans tout ça, c'est que Can n'a aucune idée qu'il est une célébrité. Il se verra toujours comme le meilleur ami de Charlotte. Catherine, cependant, sait que Can est admiré dans le monde entier. Lorsqu'un reporter lui a demandé à propos de son héroïsme, elle a répondu « Si Can veut un bol en or, Can l'obtient. Nous lui devons ça pour le reste de sa vie. » Can vivra une vie longue et pleine avec la famille Saville. Ensuite, Can et Charlotte sont toujours les meilleurs amis. Il est difficile de ne pas croire que le destin a choisi qu'ils grandissent ensemble. Espérons que cette histoire aidera à dissiper les peurs autour des chiens dangereux. Can est seulement violent lorsqu'il s'agit de protéger ceux qu'il aime. Can n'est pas le seul chien héroïque. Une autre histoire qui a attiré notre attention est celle d'un chien héroïque nommé Nala. Elle s'est interposée entre son meilleur ami et un serpent mojave vert pour lui sauver la vie. Découvrez leur histoire maintenant. Kola et Nala n'avaient aucune idée de ce qui les attendait lors d'une balade à vélo dans le nord de la Californie. Un jour, sans prévenir, un serpent mojave vert a surgi des broussailles et a attaqué. La première morsure a frôlé, la deuxième a été bien plus grave. Nala s'est positionné entre Cole et l'attaquant.
Le serpent a lancé une nouvelle attaque, mordant Nala sur le nez. Cole a couru aussi vite que possible pour trouver son beau-père, Anthony, et obtenir de l'aide. Ils ont rapidement emmené Nala chez le vétérinaire. Lorsqu'un reporter lui a demandé de parler du geste héroïque de Nala, Cole a répondu qu'elle avait tenu bon. Elle n'a pas gémi ou montré de signes de douleur lorsqu'elle a été mordue. Le beau-père de Cole a pu identifier le serpent et un fort antivenin a été administré. Nala était considérée en état critique et les jours suivants détermineraient son sort. Nala a été placée dans une chambre hyperbare pendant les 24 premières heures, le temps que l'antivenin agisse. Pour financer les soins, Cole et Anthony ont dû lancer une page GoFundMe pour récolter des fonds supplémentaires. Comme vous allez le voir, leurs efforts en valaient la peine. Attendre pendant des jours pour connaître le sort de son animal peut être exaspérant. Lorsque le vétérinaire a finalement appelé Cole pour lui dire que Nala allait bien, il a été rempli de joie. Nala était encore plus joyeuse et a sauté sur son meilleur ami lorsqu'ils l'ont ramenée à la maison. Anthony a dit « Nous l'avons récupérée dans un refuge. Nous l'avons sauvée et elle nous a sauvés. » Depuis l'incident, Cole a créé une page Facebook pour prévenir les gens d'être prudents sur les sentiers et de toujours surveiller les dangers potentiels à éviter. Restez à l'écoute pour d'autres histoires de chiens héroïques sauvant des vies humaines. Voici Babu, un shish DSU qui vit à Miyako, au Japon. Babu pèse seulement 10 livres et nous montre qu'on n'a pas besoin d'être un gros chien pour être un héros. Le matin du 11 mars 2011, la propriétaire de Babu, Tami Akinuma, a remarqué que le petit chien semblait plus nerveux que d'habitude. Il était plus tôt que d'habitude pour leur promenade matinale, mais Tami a pris la laisse de Babu et a ouvert la porte. Ce qui s'est passé ensuite est remarquable et a rendu Tami très heureuse d'avoir emmené Babu tôt ce jour-là. Lorsque Tami a ouvert la porte pour laisser sortir Babu, elle a été surprise de voir que le chien se dirigeait directement vers une colline voisine. C'était exactement dans la direction opposée à celle qu'ils prenaient habituellement pour leur promenade. Tami a trouvé cela étrange, mais a laissé Babu mener la marche. Selon le journal local Yomiuri Shimbun, quand Tami ralentissait le pas, Babu se retournait, semblant encourager sa maîtresse à marcher plus vite. Lorsque Tami a rattrapé Babu, celui-ci filait à nouveau devant, tirant sur sa laisse. Où Babu menait-il Tami? Le duo a continué à marcher à un rythme rapide jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de la colline. Il était extrêmement chanceux qu'ils se soient trouvés si haut car, juste à ce moment-là, un tsunami a frappé Miyako. La ville est située à seulement 200 mètres ou 600 pieds de la côte. Miyako et tout le district voisin de Tarokala-Lokai ont été dévastés. La maison de Tami a été détruite par les fortes eaux. Le chien héroïque Babu avait conduit Tami à la sécurité ce matin-là et l'avait même amené à moins d'1 kilomètre du centre d'évacuation le plus proche. Ensuite, un chien qui a donné une voix lorsque son maître ne pouvait plus parler. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais ce chien en particulier, un Golden Retriever, est le meilleur ami de l'homme, l'ami le plus fidèle. C'était la veille du Nouvel An, en 2016, dans le Michigan, et Bob était sorti chercher du bois pour son feu. Malheureusement, il a glissé et est tombé lourdement, se blessant au cou. Bob était immobilisé, et il faisait seulement 24 degrés dehors. Comment allait-il survivre à ces températures glaciales, bloqué dans la neige, incapable de bouger? Bob a commencé à crier pour attirer l'attention de ses voisins. La maison la plus proche était à environ un quart de mile, et il était déjà 22h30. Le voisin ne l'a pas entendu, mais le Golden Retriever de Bob, Kelsey, l'a entendu. Elle est sortie en courant et est restée à ses côtés, s'asseyant même sur ses bras pour les garder au chaud. Bob a commencé à perdre espoir en hurlant, et les heures ont passé. Le matin venu, il avait complètement perdu sa voix et était même tombé inconscient. Mais Kelsey a pris le relais, aboyant sans relâche dans l'air froid de l'hiver. Le jour suivant, un voisin nommé Rick est venu emprunter des œufs et a entendu les aboiements frénétiques de Kelsey. La fille de Bob, Jenny, a raconté l'histoire à WIF News. La dernière chose dont il se souvient, c'est avoir dit à Kelsey qu'il était désolé d'avoir essayé aussi fort qu'il le pouvait pour rester en vie. Elle a continué en disant qu'il n'était pas sûr. À la fin, il se souvient d'avoir perdu connaissance et de s'être mis la tête sur le côté en disant « J'ai donné tout ce que je pouvais donner, et c'était tout ». Nous pensons qu'environ 1 heure plus tard, Rick est venu et l'a trouvé. Bob a été transporté d'urgence à l'hôpital local où il a été préparé pour une intervention chirurgicale. Le docteur Chin a réalisé une chirurgie de décompression de la colonne vertébrale qui a été un succès. Après la récupération et la rééducation physique, Bob allait très bien. Bob a déclaré à CBS « Je suis tellement reconnaissant envers mes 2 héros. Kelsey m'a gardé au chaud, alerte, et n'a jamais cessé d'aboyer pour m'aider. Le docteur Chin a sauvé ma vie et ma capacité à bouger. Ce sont de vrais héros et je leur serai éternellement reconnaissant. » Ensuite, un chiot sauvé devenu héros.
Continuez à regarder pour découvrir ce qu'elle a fait. Ce chiot adorable s'appelle Peanut. Elle a été sauvée d'une situation atroce et abusive et a fini au refuge Delta Animal Shelter à Escanaba, Michigan. Voici ce que le refuge a dit à son sujet sur leur page Facebook. Junior est arrivé au refuge en avril dernier avec 2 jambes cassées, un ventre plein de tapis, des côtes cassées et d'autres blessures survenues à différents moments. Son ancien propriétaire a récemment été condamné pour maltraitance animale, mais Junior a un nouveau nom, Peanut, et une nouvelle chance dans la vie. Il est déjà miraculeux que Peanut ait survécu aux abus qu'elle a subis, mais elle a continué à rendre l'appareil à son nouveau propriétaire, la gentille femme qui l'a sauvée. Elle a écrit au Delta Animal Shelter pour partager l'histoire du chien. Vers 11 heures du matin, Peanut a commencé à devenir folle à la maison, a-t-elle dit. Elle courait dans les escaliers, aboyant et hurlant. Elle est ensuite allée chercher mon mari, qui était dans le garage en train de travailler sur des projets, et lui a signalé qu'elle voulait sortir. Il a dit qu'il entendait courir autour de la maison, mais ne comprenait pas pourquoi. Qu'est-ce qui avait mis Peanut dans un tel état? Le propriétaire de Peanut, qu'il avait adopté récemment, la connaissait suffisamment pour se rendre compte que quelque chose devait être terriblement mauvais pour qu'elle agisse ainsi. Il l'a emmenée dehors pour enquêter. Il l'a laissée dehors, où elle est partie en courant à toute vitesse dans le champ derrière la maison, a déclaré l'épouse dans la lettre au Delta Animal Shelter. Alors, qu'est-ce qui avait autant perturbé Peanut? Personne ne s'attendait à ce que le voyage de Peanut dans le champ se termine ainsi, surtout par une froide matinée du Michigan. La lettre continue. Mon mari l'a suivi et, à sa grande surprise, il a trouvé une petite fille de 3 ans, nue et frissonnante, recroquevillée en boule. Il l'a prise dans ses bras, l'a enveloppée dans son sweatshirt et l'a ramenée à l'intérieur. Il a appelé le 911 et a signalé l'incident. L'enfant a été retrouvé dans un fossé. Les propriétaires de Peanut l'ont ramenée à l'intérieur pour la garder au chaud en attendant les secours. Lorsque les autorités sont arrivées, la fillette n'a pu dire qu'un mot, chien. Heureusement, elle allait bien physiquement, sans hypothermie ni blessure. Après que ses parents aient été retrouvés, l'enfant a été placé dans une famille d'accueil où elle recevrait les soins qu'elle méritait. Peanut a sauvé la vie de cette petite fille de la même manière qu'on a sauvé la sienne. Son propriétaire a écrit un hommage touchant au chien sauvé et à ses efforts héroïques. Elle a été une telle bénédiction pour nous, et maintenant pour les autres. Les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants d'avoir Peanut dans nos vies et à quel point elle est incroyable. Elle fait désormais partie de notre famille et grâce à des gens formidables comme vous au refuge, elle est en vie. Sans elle, non seulement elle aurait disparu de ce monde, mais la vie de cette petite fille aurait aussi pu être prise. Il semble que de nombreux chiens de sauvetage finissent par aider des humains plus tard, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils sont tellement reconnaissants de leur seconde chance qu'ils sont particulièrement sensibles et réagissent aux humains dans le besoin. Quelle que soit la raison de leur capacité à sauver des vies, nous sommes reconnaissants pour tous les chiens qui risquent leur vie. Voici un autre exemple, un Greyhound sauvé nommé Clobé. Erin Kramer, une femme de Shelbyville, Indiana, a adopté un chien nommé Clobé auprès du chapitre local de Greyhound Pay of America en 2014. Elle a déclaré à Fox 59 qu'elle a su immédiatement qu'il était le bon dès que sa fille et elle ont rencontré le chien. C'était juste l'une de ces choses où nous savions que c'était notre chien, c'est sûr, a déclaré Erin. Elle l'appelle affectueusement Clobé. Erin allait certainement être reconnaissante pour son nouveau compagnon, et bien vite. À peine quelques mois après avoir adopté Clobé, Erin est restée chez elle malade du travail. Le chien a commencé à agir très étrangement, et elle a eu du mal à comprendre ce qui se passait avec lui. D'abord, Clobé a continué à presser son nez contre le mur, et chaque fois qu'Erin laissait le chien sortir, il revenait immédiatement dans la maison. Il continuait à courir dans les escaliers jusqu'au 2e étage. Finalement, Erin a suivi Clobé pour voir ce qu'il faisait. Vous ne croirez pas ce qu'elle a trouvé. Erin est allée dans la buanderie, où elle a fait une découverte choquante. Un mur de gaz est soudainement sorti, a-t-elle raconté à Fox 59. Le chauffe-eau fuyait du gaz naturel et produisait également des étincelles, une combinaison très dangereuse. Le plombier a dit que cela aurait probablement enflammé les émanations de gaz et détruit non seulement cette maison, mais aussi plusieurs autres autour d'elle, a-t-il dit. Marilyn Hampton est la présidente du chapitre local de Greyhound Pay of America. Lorsque Fox 59 l'a contactée à propos de Clobé, elle a dit « Je ne suis pas surprise. Ils sont très intuitifs, très sensibles. » Erin n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a discuté de ce que Clobé avait fait. Si ce n'était pas pour lui dans nos vies, nous ne serions probablement pas ici maintenant, a-t-elle dit. C'est un chien qui mérite vraiment le titre de héros. Il s'avère que les fuites de gaz dans les maisons sont plus courantes qu'on pourrait le penser. Continuez à regarder pour découvrir un autre chiot qui a sauvé la situation, similaire à celle de Clobé.
Hunter était un husky de 3 ans lorsqu'il a été adopté du Michigan Humane Society, un autre sauvetage. Les nouveaux propriétaires, Tim et Jill McClarty, disent que c'était un coup de foudre. Il s'avère que Hunter allait bientôt les surprendre avec quelque chose de bien plus important que sa mignonnerie. Quelques semaines après qu'il ait rejoint la famille McClarty, il a sauvé leur vie. Une nuit, Hunter a commencé à gémir près du lit des McClarty et n'arrêtait pas. Finalement, Jill s'est levée pour enquêter. Elle a laissé sortir le chien, mais il est retourné à la cuisine. Jill l'a remis dans le lit pour tenter de calmer Hunter, mais il est retourné directement à la cuisine. C'est à ce moment-là que Jill a remarqué qu'un des foyers de la cuisinière était encore allumé, depuis le dîner qu'elle avait préparé quelques heures plus tôt. Du gaz s'échappait dans la pièce. Jill a éteint le foyer. Lorsque, de retour dans la chambre, elle a trouvé Hunter déjà endormi, sachant que son travail pour la nuit était terminé. Les McClarty ont exprimé leur gratitude envers Hunter dans une vidéo YouTube. « Il a sauvé nos vies », a dit Tim. « Tout aurait pu arriver cette nuit-là », a ajouté Jill. « C'est le meilleur chien du monde. » On dirait que les parents humains de Hunter ont trouvé le chien parfait pour eux, et ils semblent plutôt heureux. Les chiens ont une capacité inégalée pour l'amour, la loyauté et l'altruisme, une capacité qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Encore et encore, ils prouvent leur dévouement inébranlable envers les humains, souvent en plaçant notre sécurité et notre bonheur au-dessus des leurs. Les histoires de Peanut, Clobé et Hunter ne sont pas seulement des récits d'actions héroïques, ce sont des rappels profonds du lien unique entre les humains et les chiens. À leurs yeux, nous sommes tout leur univers, et ils iront jusqu'au bout du monde pour nous protéger, nous aimer et veiller sur nous. Ils ne sont pas seulement des animaux de compagnie. Ce sont des membres de notre famille, des gardiens et des compagnons silencieux qui nous aiment inconditionnellement, même les jours où nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Les chiens ont une manière unique de voir le meilleur en nous, même lorsque nous échouons. Leur amour est pur, sans jugement, et leur loyauté reste intacte malgré le temps ou les circonstances. Ils attendent patiemment que nous rentrions à la maison, leur queue remuant d'excitation comme s'ils ne nous avaient pas vus depuis des années. Ils restent à nos côtés lorsque nous sommes tristes, offrant du réconfort sans prononcer un mot. Ils partagent nos joies comme si elles étaient les leurs et nous protègent sans hésitation. Leur dévotion est le reflet d'un amour si profond et désintéressé qu'il nous humilie et nous rappelle l'amour que nous devrions aspirer à offrir aux autres. Les sacrifices que les chiens font pour les humains sont souvent invisibles, mais ils sont monumentaux. Ils endurent l'inconfort, la faim et même le danger pour s'assurer que nous sommes en sécurité et heureux. Ils ne demandent pas grand-chose en retour, une parole gentille, une caresse tendre et l'assurance qu'ils sont aimés. Ils pardonnent nos erreurs, ignorent nos défauts et restent fidèles à nos côtés quoi qu'il arrive. Leur amour est un cadeau que nous prenons souvent pour acquis, mais c'est l'une des forces les plus profondes et les plus guérissantes de notre vie. Il nous rappelle que l'amour ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petits actes quotidiens de soin et de loyauté. Dans un monde où nous sommes souvent absorbés par nos propres préoccupations, il est facile d'oublier tout ce que les animaux, en particulier les chiens, font pour nous. Et pourtant, leur présence enrichit nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Ils nous enseignent l'empathie, la résilience et l'importance de vivre dans l'instant présent. Ils nous montrent comment aimer sans condition et comment donner sans attendre en retour. Leur vie est un témoignage de la beauté de la simplicité et du pouvoir de la gentillesse. Ils nous rappellent de ralentir, de chérir les personnes et les moments qui comptent vraiment, et de toujours agir avec amour. En tant qu'humains, nous avons une dette envers ces créatures incroyables, celle d'honorer leur loyauté et de rendre un fragment de l'amour qu'ils nous donnent si généreusement. Nous devrions chérir chaque instant passé avec eux, les protéger et défendre leur bien-être. Les chiens nous enseignent la véritable signification de l'amour et du sacrifice, et à travers leur dévotion silencieuse et inébranlable, ils nous montrent ce que signifie être véritablement humain. Ne prenons pas leur amour pour acquis, mais célébrons-le, nourrissons-le et efforçons-nous d'être aussi altruistes et compatissants qu'eux. Car dans leur amour, nous trouvons un aperçu du divin, un amour qui transcende toutes les frontières et perdure à jamais.